spécimen d'Adolescentus. Remarquez la longueur de ses bras. Il rallonge à vue d'œil. Ce n'est que l'une des transformations que vivra ce jeune homme. C'est la période de l'adolescence. L'adolescentus subira également une transformation psychologique tout aussi remarquable. Il aura tendance à argumenter. Son comportement sera imprévisible. Derrière cette façade se cache un adulte en devenir. Rappelez-vous l'époque où vous étiez vous-même un adolescentus. Au fil des années, les experts ont identifié de bonnes façons de faire pour apprivoiser l'adolescentus. Est-ce que tu me laisserais 2 minutes avec ton frère? Il faudrait que je lui parle. Mais papa, est-ce que je peux aller chez Will ce soir? Will? Mon chum? Ah, oui. Oui, tu rentres pour 11 heures comme d'habitude? OK. Marianne, merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Le parent parle ainsi calmement à l'adolescentus, avec autorité, clarté et précision, tout en lui imposant un délai raisonnable. Écoute, Tristan, j'aimerais que tu ramasses le sol avec tous tes trucs. Peut-être d'ici demain, avant de partir pour l'école, j'apprécierais. Sachez qu'à cet âge, cette espèce aura besoin de s'exprimer. Ça, je te parle. Oh, tu m'énerves. D'être écouté, Est-ce que je peux aller chez Will ce soir? remercié et reconnu. Marianne, merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. Mais le principal besoin de l'adolescentus demeure que vous l'aimiez et que vous l'acceptiez tel qu'il est, et ce, avec ses forces et ses faiblesses. On le laisse-tu go? Tu veux? Non? Alors, vous devez sûrement vous demander, vous poser la question, c'est quoi ce vidéo-là? C'est quoi ces images-là? Nos prochaines invités vont nous en parler. Tout d'abord, Mme Isabelle Landlois, qui est travailleuse sociale professionnelle au CI3S de Chaudière-Appalaches. Bonjour, Mme Landlois. Et Caroline Morin, qui est coordonnatrice Ensemble, on détox. Oui, Caroline, bonjour. D'abord, bienvenue chez nous. Expliquez-nous ce vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire ou pourquoi ça a été monté? Bien, le vidéo a été fait en partenariat On Détox avec le CIS Chaudière-Appalaches. Dans le fond, ça part d'ateliers qu'on fait avec les jeunes à l'école. Le programme Détox a 2 volets. Des ateliers avec les jeunes de secondaire 1 à 5 et des ateliers parents. Les ateliers parents étaient plus présentés depuis quelques années par manque de participants. Donc, on a décidé, Caroline et moi, de travailler sur un projet de capsules vidéo pour aller rejoindre les parents via le web à la maison chez eux. Donc, on a fait ces capsules-là qui ont un lien ensuite avec des capsules écrites pour de l'aide aux parents. Quand notre enfant a des problèmes de toxicomanie, des troubles de comportement, qu'est-ce que je peux faire déjà à la maison pour me faire aider? Donc, on a un lien écrit qui a été préparé par des travailleurs sociaux et Caroline depuis plusieurs années. Okay. Donc, c'est la base du projet. OK. Caroline, c'est quoi votre rôle exactement? Oui, bien moi, en fait, je fais la prévention des drogues dans les écoles secondaires de Montmagny-Lillet, donc les 4 écoles secondaires, donc Saint-Paul, Saint-Pamphile, Lillet et Montmagny. Je fais des ateliers en classe de prévention, je fais des kiosques, je montre des outils de travail. Je fais aussi on crée des ateliers, des nouveaux ateliers pour les élèves, finalement. OK. Oui. C'est un problème, il est là le problème. C'est pas. Il y a de l'ouvrage en masse encore. Malgré toute la prévention qu'on fait, il y a de la drogue.
En fait, oui, il y en a comme il y en a toujours eu, finalement, et comme il y en aura probablement... Je n'apprends rien ce matin, moi. Toujours? Non, c'est ça. En fait, je pourrais vous faire parvenir le portrait de consommation qu'on a fait cette année dans les écoles secondaires, qui est loin d'être alarmant, en fait. C'est pas pour ça, en fait, qu'on le faisait. C'était simplement en prévention là, de la consommation de drogue chez les jeunes. Mais est-ce qu'il y en a plus? Non, il n'y en a pas plus. Les modes changent, mais c'est pas inquiétant. Bon, mais l'arrivée de cette nouvelle légalisation sur le cannabis, est-ce que ça vous inquiète? C'est une très grande question. En fait, on peut avoir plusieurs opinions sur le sujet. C'est sûr que oui, ça peut être inquiétant. De mon point de vue personnel, moi, ce qui m'inquiète le plus avec les jeunes, en fait, surtout, parce que la consommation peut entraîner là, des problèmes au niveau du cerveau. Et comme le cerveau des adolescents n'est pas encore tout formé parce qu'ils se forment jusqu'à l'âge de 25 ans, bien, c'est ça, moi, qui me dérange un petit peu et qui me dit, ouais, là, et ça peut laisser des marques indélébiles là, sur le cerveau et sur tout leur avenir par la suite. C'est ça qui m'agace peut-être un petit peu plus. Donc, le mot prévention prend tout son sens. Absolument. Parce que, justement, c'est ce genre de vidéo qu'on voit, bien, c'est une forme de prévention ou d'outils de prévention qu'on utilise actuellement pour faire penser aux jeunes que l'importance ou de l'abstention, c'est encore bien meilleur. C'est un peu ça, l'idée du projet. Oui, c'est ça. Puis, on a décidé de joindre des jeunes à la capsule parce qu'on se disait que c'était intéressant d'avoir leur point de vue à eux aussi. Donc, notre projet regroupe des jeunes. La première capsule, c'est des jeunes de la polyvalente école secondaire Louis-Jacques Cazot à Montmagny. La prochaine qu'on va tourner demain, c'est de l'école Saint-Paul. Ça va être, la deuxième va être sur des plaisirs artificiels, donc plus sur les drogues. Oui. Okay. Puis il y a 2 autres capsules qui vont venir parce qu'on en a 4 et on a 4 écoles secondaires. Donc, ça donne bien. Les 2 autres écoles seront sollicitées pour du personnel parce qu'on ne demande pas juste des jeunes, on demande du personnel de l'école qui sont intéressés. Et on va tourner les 2 autres capsules d'ici la fin de la prochaine année également. Les 2 autres capsules, Caroline, les thèmes sont... Oui, il y en a une sur les règles, ça fait partie du jeu, et sur la communication aussi. OK. Donc, le phénomène, il est là. Si on fait ça, c'est parce qu'on a besoin de le faire. C'est important de le faire. C'est ce que je comprends. Oui, il y a un besoin, dans le fond. Puis, comme je disais au début, on essaie d'aller joindre les parents différemment. Se déplacer pour aller dans un atelier d'information aujourd'hui, c'est peut-être plus ce qui est souhaité pour les parents. Donc, on le fait passer différemment, mais c'est la même information qu'on veut leur donner sur la prévention auprès de leurs enfants et de l'aide qu'ils peuvent avoir. Est-ce que les parents embarquent avec vous autres? Bien, on a plusieurs parents qui nous ont dit qu'ils étaient satisfaits, qui ont vu la vidéo, qui étaient contents. Oui, puis on a des gens qui vont visionner justement notre capsule écrite, parce qu'après la capsule vidéo, il y a une capsule écrite. Fait que oui, les parents, dans le fond, on a eu plusieurs bons commentaires, effectivement. Puis de joindre les jeunes, bien, c'est toujours intéressant. Les parents sont satisfaits aussi qu'on ait cherché les jeunes là-dedans. Okay. Puis on ne sait jamais quand on aura besoin peut-être des capsules. Tu sais, ça se pourrait qu'on n'ait jamais de besoin avec notre enfant, mais ça se pourrait aussi que... là, ça va pas super bien, qu'est-ce que je peux faire? Bien, si la capsule peut aider, puis en la partageant aussi, parce qu'elle est sur les médias sociaux, bien, peut-être que nous, elle ne nous servira pas, mais peut-être qu'à d'autres, à des amis, à des oncles, tantes, pourrait fonctionner, il pourrait servir. Vous faites quoi pour faire connaître cette vidéo-là? Aujourd'hui, on fait de la télévision, là, ça va bien, là, c'est déjà un bon départ. Oui. Mais vous faites quoi pour la rendre disponible, savoir qu'elle existe, cette vidéo-là? Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière cette vidéo-là. Absolument. Qu'est-ce que vous faites comme promotion pour la faire savoir? Que les gens sachent que ça existe, cette vidéo-là. Bien, en fait, on a fait un communiqué de presse avec le C3S, le CISSS, pardon. On va s'habituer. Oui, on va s'habituer. On a fait un communiqué de presse, donc elle est sur le site Internet du CISSS de Chaudière-Appalaches. Elle est aussi sur la page Facebook d'Action Jeunesse Côte-Sud et d'Ensemble on détox aussi. Elle devrait être sur les pages des écoles secondaires et de la commission scolaire aussi dans les prochaines semaines. OK. Marc Fréchette, entre autres, qui est comédien, moi, que je trouve excellent. Je trouve qu'il fait du bon travail, il est bon là-dedans. Il y a des comédiens, il y a une équipe tout autour. Oui. Comment vous avez fait pour faire le choix, justement, des comédiens pour embarquer dans ce projet-là?
En fait, j'ai approché Marc parce que c'est un bon ami et que je trouve aussi qu'il a un très grand talent. Et puis, comme étant le prof d'art dramatique, il y avait accès à des élèves qui aiment ça déjà en partant, de faire de l'art dramatique, de faire de l'impro, de faire des films, tout ça. Fait que ça a été comme facile, je l'ai approché, il a dit oui et après ça, il a choisi les élèves là, qui étaient le plus stimulés à faire ce projet-là avec nous. OK. Est-ce qu'il va faire partie des 3 autres ou parce que là, vous en avez 4? Oui, Ouais. on en a 4 au total. Ouais. Non, pour celle de demain, on est allé solliciter du côté de l'école de Saint-Paul. Donc, on a encore 2 enseignants qui se sont portés, et qui étaient intéressés à faire, plus 2 jeunes, la même chose aussi, qui ont de l'intérêt pour l'art dramatique, puis qui est intéressé. Fait que non, on change complètement les acteurs, on recommence à nouveau. OK. Mais là, ce que je comprends, c'est vraiment fait et produit localement. Tout le monde embarque là-dedans, dans cette, Oui, c'est dans ça. cette aventure-là. Si je Oui, peux prendre oui. Et l'expression. c'est la boîte des communications du CIS, Chaudière-Appalaches, qui a décidé d'embarquer dans notre projet, finalement. Donc, on a 2 personnes qui viennent du CIS, Chaudière-Appalaches, qui viennent filmer, qui nous aident à faire les scénarios, le montage. On passe une journée avec eux à discuter. Et après, demain, on passe la journée à filmer, à faire tout ça. Et après, eux repartent pour faire le montage et nous présentent un projet final. C'était important pour nous aussi que ce soit les 4 écoles qui s'impliquent dans le projet Oui, et qu'on puisse utiliser toutes les ressources qu'on a puis les beaux partenariats qu'on a avec les écoles aussi. Madame, vous êtes travailleuse sociale. Ça m'amène de vous poser la question. On se situe où avec les drogues? Comment ça va? Est-ce que ça va en s'améliorant ou ça stagne comme statistique? Est-ce que les gens en prennent plus, en prennent moins? Comment? Parce que vous êtes quand même dans le milieu, là. Oui, effectivement. Bien, je dirais un peu comme Caroline tout à l'heure, je crois pas que c'est nouveau. Je crois que c'est peut-être différent. Ils sont exposés peut-être à plus de choses. On est beaucoup en prévention avec les jeunes. C'est ce qu'on essaie de faire. On leur dit toujours, on n'est pas là pour vous interdire. On est là pour vous faire prendre conscience des impacts, puis des effets. Parce que, tout comme Mélodie tout à l'heure, la légalisation, on leur en parle. On parle de l'impact que ça va avoir sur leur santé mentale à l'âge adulte, parce que, bon, c'est prouvé, hein, il y a des psychiatres qui ont fait ces analyses-là. Donc, c'est ça qu'on fait beaucoup avec les jeunes, mais il n'y en a pas plus qu'avant, je crois. Mais on en parle peut-être plus. C'est ce que je voulais vous entendre. Il n'y en a pas plus qu'avant. Je crois pas. C'est peut-être qu'on en parle plus, on fait beaucoup plus de prévention, on fait des ateliers, on est très proche des jeunes par rapport à tout ça. Puis, c'est toujours d'essayer de les sensibiliser pour qu'ils comprennent bien l'impact plutôt qu'essayer d'interdire. Je pense que l'impact qu'on va avoir sur eux à leur faire prendre conscience de leur santé, de leur hygiène de vie est beaucoup plus positive. Là. Absolument. Et ça revient un peu à ma question du début. Donc, ces actions-là qu'on fait, ça veut dire que le message passe. Oui. Ben, Oui, bravo. c'est ce qu'on souhaite. Bravo. Moi, c'est ce que je voulais entendre. Oui, on veut. On veut que le message passe. Je vais vous demander une faveur. Venez donc nous présenter les autres vidéos que vous allez produire. Avec plaisir. Tout à fait. Merci Si on peut beaucoup. vous donner un coup de main, en tout cas, si le message peut... si CMA-TV peut vous aider dans ce sens-là, on va le faire avec un grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Madame Isabelle Landlois, travailleuse sociale professionnelle du CIS de Chaudière-Appalaches, le TI3S, et Caroline Morin, qui est coordonnatrice Ensemble on détox. Merci, bravo pour ce que vous faites et bravo à tous les gens qui s'impliquent dans ce beau projet-là. Merci beaucoup. Bravo. On s'arrête dans quelques instants les anniversaires IGA et après quoi, des belles histoires de la Côte-du-Sud.